Aujourd'hui, on va tester ce petit bijou. Salut les filles, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de revenir dans une vidéo consacrée beaucoup plus au teint. Et on va tester pas mal de nouveautés, dont ce petit bijou, comme je vous l'ai présenté en intro. C'est ma nouvelle collaboration donc avec InStylish. J'avais fait une collaboration il y a quelques mois de ça, en vous présentant simplement deux éponges que j'ai adorées, que je continue d'ailleurs à utiliser. Et là, ils ont voulu me recontacter pour retravailler avec moi pour cette petite éponge magnifique qui s'appelle Heart of Oceans, comme ceci. Petit disclaimer, si vous me connaissez, vous savez très bien que je vais vous dire les choses honnêtement, si elle me plaît ou pas, pour quelles raisons, etc. Mais en tout cas, voilà le petit bijou. Alors déjà, je kiffe la présentation, quoi. Je kiffe la présentation, on ouvre, c'est une petite boîte, c'est vraiment la seule fois où je découvre un packaging pareil pour une éponge. Donc voilà comment est-elle présentée. Comme vous voyez, on a une partie pour contourer, on va dire, les sourcils. On a une partie pour tout ce qui est anti-cerne, une partie pour l'highlighter et pour estomper un peu et appliquer évidemment le blush. On a une partie pour faire du contouring et blending. Donc on verra ça. Une autre partie pour l'application du fond de teint et de la poudre plutôt en baking. Et la dernière partie, c'est pour utiliser pour du contouring. Donc je pense faire avec le contouring peut-être du nez. Je vais tenter, c'est un truc que je fais jamais. Peut-être du nez et contouring du visage tout simplement. Donc premièrement, vous l'avez vu, cette petite éponge, donc je la sors, elle se présente comme ceci, voilà, hop, je vous la fais voir. Et on va passer premièrement à l'humidification, on verra comment elle a doublé ou triplé de volume, j'espère. Petite parenthèse, je pense très clairement que vu le nom de l'éponge, le packaging, la couleur d'un bleu magnifique, je pense très clairement qu'ils ont voulu s'inspirer un petit peu du Titanic, donc déjà, l'univers me plaît. Ensuite, donc, ça y est, elle est passée sous le robinet, donc regardez par rapport à l'empiècement, elle a bien doublé, hein, franchement, pas mal du tout, donc elle a bien gonflé. Voilà comment elle se présente une fois humidifiée, donc pas mal du tout. Et maintenant, on va se lancer dans l'application des produits. Je suis déjà stressée. Bon, voilà, je vais suivre les instructions et faire... je vais tout essayer parce que je suis très curieuse de voir si on peut vraiment tout faire avec cette éponge. Du coup, je vais vraiment appliquer les produits dans l'ordre que je fais habituellement, hein, donc voilà, on va faire vraiment comme on fait d'habitude. Évidemment, j'ai fait déjà tout ce qui est les soins, etc. On va passer du coup au fond de teint. J'ai bien envie de tester le Contouring Foundation de chez Sian Lidl, qui est tout nouveau dans ma collection. Donc on va le tester. Donc ça se présente en petit flacon pompinette. J'espère que la teinte va aller. Vu qu'il est un peu tout neuf, du coup il faut pomper 50 milliards de fois afin d'avoir un petit peu... Ah, ça y est. Oui, je suis pas sûre qu'il soit bien de ma teinte, mais bon. Donc, pour l'application du fond de teint, on doit prendre cette phase juste ici, sur le côté là. Donc j'ai appliqué le fond de teint et clairement, c'est la teinte la plus claire, hein. Clairement, je pense qu'il sera pas de ma teinte. Donc je sais pas quoi faire. Je pense que je vais appliquer un petit peu d'un produit pour l'éclaircir. Donc on va mettre un petit peu de l'éclaircissant là de chez... Oh, ça me gonfle ces fonds de teint qui sont trop foncés à chaque fois. Donc le whitening de chez Obsession. Je vais en mettre quelques gouttes parce que là ça me semble assez impossible. Hop. Du coup c'est quand même un peu mieux et donc c'est parti pour l'application du fond de teint.
Application du fond de teint Fate. Alors déjà vite fait sur le fond de teint, bon bah la teinte c'est la plus claire mais pour moi ça matche pas. Après voilà, j'ai réussi à l'éclaircir un petit peu donc avec heureusement ce produit de chez Obsession. Donc voilà. Par contre le fond de teint il a quand même une assez bonne couvrance, assez surprise, j'aime beaucoup donc voilà. Malgré la teinte qui n'est pas claire, on va pas se cacher, voilà, j'ai beaucoup de mal à trouver des fonds de teint clairs, mais bon, soit. Mais sinon, sinon le fond de teint est vraiment pas mauvais et pour ce qui est de l'éponge de ce côté-là, pour appliquer le fond de teint, et eh bien écoutez, moi j'ai trouvé qu'elle ne buvait pas beaucoup de produits. J'ai adoré l'application, franchement elle est super agréable parce qu'elle est vraiment toute moelleuse en fait. Je pense que, enfin je sais pas si tu verras mais elle est vraiment hyper moelleuse donc c'est super agréable, elle est toute douce, j'aime beaucoup. Bref, continuons du coup avec ce que j'ai l'habitude d'appliquer ensuite, c'est l'anti-cerne et là j'avais vraiment beaucoup envie de tester l'anti-cerne, tout simplement anti-cerne, l'anti-cerne de chez Yves Rocher que j'ai en teinte rose numéro 100. Donc j'avais beaucoup envie de tester ce produit là parce que j'en ai entendu énormément parler. Donc je vais commencer déjà par l'appliquer, je sais pas s'il sèche vite ou quoi que ce soit, je prends pas de risque, donc je vais l'appliquer au niveau d'un œil pour l'instant et je travaillerai l'autre œil par la suite. Donc j'applique mon anti-cerne comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de l'appliquer. Je reprends mes instructions et donc hop, je reprends mes instructions. Donc il s'agit de cette phase là, ici, juste là, pour appliquer l'anti-cerne. Donc c'est parti. J'ai terminé l'application de l'anti-cerne et bien écoutez, je sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'il est quand même pas mal. Alors la teinte, bon aujourd'hui ça va que mon teint est un petit peu plus foncé donc ça passe, mais très honnêtement si je maquille pas mon teint et je maquille que que les cernes etc, on va le voir, il n'est pas assez clair pour moi. Mais bon, les marques, ça serait bien que vous fassiez des anti-cernes et des fonds de teint vraiment très clairs et vraiment très foncés. Qu'il y en ait pour vraiment tout le monde. Bref, ça m'énerve un petit peu ça. Mais sinon, écoutez, la couvrance, ça a l'air d'être pas trop mal. Je trouve pas qu'elle est exceptionnelle de fou. Mais c'est pas mal du tout. Voilà, et pour l'application de l'éponge, je trouve que cette partie-là est vraiment pas mal du tout. On peut bien la prendre en main, donc ça c'est vraiment cool. Et on peut bien passer vraiment dans les petites zones tout proches de l'œil, donc c'est vraiment pratique. Écoute, jusqu'ici, vraiment très contente. On continue avec du contour, donc je vais appliquer ce petit stick qui s'appelle le Highlight and Contour Stick. Je ne vais pas servir de l'highlight, mais je vais me servir simplement du côté contour pour appliquer du contour. Voilà, et je vais me servir donc toujours de mon éponge et je dois appliquer le contour avec cette zone-là, si j'ai bien compris, et de l'autre côté... donc la fond de teint de l'autre côté ici pour fondre. Donc écoutez, cette petite partie là donc, écoutez c'est parti, je vais appliquer déjà le contour et c'est parti mon kiki. Écoutez, pour le stick, c'est appliqué, j'aime beaucoup. Alors, je suis pas du tout habituée à faire ça, c'est le contouring du nez parce que j'estime ne pas avoir un nez trop large ou cabossé ou quoi que ce soit. Donc, écoutez, pour le contouring du nez, eh ben, j'aime beaucoup. Ça change tout. Mais j'aime beaucoup. Alors, je vais juste en rajouter un tout petit peu... Parce que ça aussi je le fais jamais, mais juste là pour voir un petit peu ce que ça donne parce que je suis très curieuse.
Ça y est, là pour le coup on a terminé. Alors pour le contour, alors le stick je le trouve très bien, je trouve qu'ils se font très très bien, c'est très pratique comme format. J'aime beaucoup la teinte qui... c'est en quelle teinte moi que je l'ai? En light medium. Je trouve que ça va parfaitement. Ça reste assez discret, c'est ce que j'aime. Moi j'aime pas le truc bien voyant. Donc c'est pas mal du tout. Alors voilà, en tout cas pour le produit j'aime beaucoup. Pour ce qui est de l'éponge, j'adore. J'adore, pourquoi? Parce que je pense que pour celles qui font beaucoup du contouring de nez, etc., c'est genre, mais tellement pratique cette petite tranche comme ça pour vraiment être très ciblé. Moi j'ai trouvé que pour la tranche, et c'est pour ça que je le fais jamais, j'ai des pinceaux qui sont assez fins, etc., et j'essaye de le faire au pinceau et je trouve que ça va pas du tout. Avec les autres éponges classiques c'est pas pratique, mais là pour le coup je trouve que c'est hyper vous le voyez, hyper bien adapté pour pouvoir bien rester sur la zone et bien fondre le truc. Et c'est pratique quand même pour tout le visage. C'est ce que j'avais un peu peur. Je me suis dit qu'avec la tranche, ça va être pratique pour le nez, mais peut-être pas pour tout le visage. Et puis finalement, regardez, ça se fait hyper bien. Donc, là, on a fait le contour et il y a écrit aussi qu'on peut blender le contouring avec cette phase-là, ici, donc de l'autre côté du fond de teint. Donc j'ai bien envie de le faire avec, avec un produit qu'on a déjà crash testé il n'y a pas si longtemps que ça et que j'adore. Donc j'avais juste envie de me faire un kiff. Donc je vais simplement bronzer un peu et fondre un peu le tout avec la petite palette Smashbox et avec cette couleur là. Histoire de structurer un peu plus. J'ai envie de travailler le teint aujourd'hui. Écoutez, c'est comme ça, voilà. Et j'ai blendé le contouring, donc le produit, vous savez déjà ce que j'en pense. Et pour ce qui est de l'éponge, je trouve ça pas mal du tout. J'aime beaucoup le résultat. C'est plus foncé dans mon retour caméra qu'en vrai, mais en vrai ça rend hyper sympa. Franchement ça rend vraiment hyper sympa, j'aime beaucoup le résultat. Encore une fois, voilà, hyper agréable, ça se travaille très très bien. J'ai un peu toujours peur avec les éponges de travailler des textures poudre, parce que j'ai toujours peur du résultat. Et là pour le coup, bah écoute, ça reste pas en patchy, tu sais, pack. Donc pour l'instant, écoute, très bien, toujours très bien. On va continuer avec ce que je vais normalement appliquer sur tout mon teint, c'est ma poudre. Donc je vais utiliser la poudre Bake and Finish Luxury Baking Powder de chez Makeup Revolution que je vais appliquer sur tout mon visage. Et là particulièrement je vais faire du baking. Cette blague, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, donc mais j'ai envie. Si j'ai bien compris, je vais appliquer le baking avec... Alors attends... la phase où j'ai appliqué le fond de teint, j'applique aussi le baking. Ok, bon, alors maintenant, il s'agit pas de rigoler, hein. Je dirais vraiment que je suis tombée dans un pot de farine. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec toute la poudre qui me reste, je vais déjà la tapoter un petit peu, l'éponge, voilà. Et je vais quand même venir fixer ma zone T en attendant que le baking prenne. Bon, l'application de la poudre est faite. Bon, pour le baking, je pense que c'est bien, mais... Entre vous et moi, je n'ai pas l'habitude de le faire et ça sera une des seules fois où je vais le faire parce que c'est trop quoi, c'est trop. En plus, honnêtement, on perd beaucoup plus de produits qu'autre chose, donc voilà. Par contre, pour l'application de la poudre normale en zone T par exemple, je trouve que sur le front, j'ai le front tout lisse, genre. Donc la poudre y est pour beaucoup parce que elle est super bien, mais en plus de ça, voilà, le fait d'avoir toute cette partie là, d'avoir toute cette partie plate comme ça, une bonne prise en main, etc., ça rend l'application hyper facile. Et vu que c'est plat, je peux descendre facilement sur l'arête de mon nez, faire la petite moustache et appliquer sur le menton. Franchement, hyper pratique encore une fois. Donc je vais attendre que ça baked.
et je vais enlever tout ça et on passe à la suite. Et baking enlevé, en toute honnêteté, en tant que femme de la vraie vie, honnêtement c'est vraiment pas un truc que je vais utiliser. Ce côté là me servira pour je sais pas, fondre le fond de teint ou quoi que ce soit, mais la technique bon. Par contre rien à dire au niveau de l'éponge, écoutez, j'ai pas eu de soucis, tout s'est bien enlevé, c'est beau hein, mais je suis une femme de la vraie vie, je vais pas... non. Mais en tout cas, pas de souci pour l'éponge, jusqu'ici, pas de problème. Ensuite, eh bien, pour finir le teint... Non, on n'a pas fini le teint, excusez-moi. Il y a juste un truc que je ne vais pas pouvoir faire parce que déjà, je n'ai pas du tout l'habitude et que honnêtement, je passe tellement mon fond de teint et ensuite, je travaille mes sourcils. C'est tout simplement une petite partie dans l'éponge qui est celle du haut, non celle du bas, je me souviens plus, oui celle du haut vu que le bas on a fait le contouring, celle du haut en fait elle sert à définir le sourcil, mais comme j'ai mis du fond de teint, en gros moi ma technique de tous les jours ça va être de brosser mes sourcils, de les colorier, de les fixer et basta. Donc je dois te dire que je n'ai pas trop de gros problèmes de sourcils, mais je pense en toute honnêteté en voyant l'éponge hein, et en pouvant vous le montrer, je pense que pour dessiner vraiment les sourcils à ma chérie, bah écoutez, j'ai pas besoin de l'appliquer pour savoir que honnêtement, je pense que ça peut très très bien marcher. Mais moi comme je vous dis, voilà, je suis pas du tout adepte de ça et je préfère pas me lancer là-dedans parce que honnêtement, bon, j'ai fait mon teint etc. Donc voilà, je zappe cette étape là, mais je pense que vous pouvez totalement le faire. Donc... encore une étape de valider. On va passer à quelque chose que je crains énormément. Je prends des risques dans cette vidéo. Hein. Je remonte les manches, je dodeline et on va appliquer un blush crème. Pourquoi? Parce que moi les textures crème en règle générale je n'y arrive pas. Donc je me dis peut-être qu'avec l'éponge ça va marcher. Donc pour appliquer le blush, alors si j'ai bien compris, eh bien on va pouvoir l'appliquer avec le côté bombé. Vous voyez, devant on a In Stylish et derrière on a un autre côté bombé. Je pense qu'on peut l'appliquer avec cette partie là. Donc écoutez, je vais me lancer dans ce truc là. Écoutez, on va bien voir. Donc j'ai décidé donc d'appliquer une texture crème pour voir vraiment si elle tient le coup. Donc j'ai envie d'appliquer cette couleur là. Évidemment il faut y aller mollo, c'est une palette donc de chez ELF. Donc déjà je vais commencer à prélever un petit peu la couleur. Je vais vite fait tamponner sur ma main. Ouais, ça fonctionne, écoute. C'est parti. Alors comme tu vois là je viens d'appliquer le blush, c'est vraiment très très vif, donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner du côté où il y a écrit In Stylish et je vais simplement le fondre. Bon et bien moi qui suis pas fan des textures crème, même si j'ai les produits, hein, oui la complexité de la gonzesse, donc je ne suis pas fan des textures crème, mais écoute avec l'éponge ça s'est super bien passé. Je sais qu'en général d'ailleurs avec les éponges c'est beaucoup plus facile, mais là avec celle-ci je la trouve hyper pratique parce que déjà la forme est pas mal, son côté un peu bombé comme ça permet de vraiment bien appliquer le truc, et en plus on a deux phases, on a celle-ci plus de l'autre côté, ce qui m'a permis de vraiment vraiment bien travailler le blush, et je trouve que bah, ça rend sympa, je reprends un peu de couleur, un peu de vie, donc ça me plaît beaucoup. On va passer, je crois, à la phase finale qui est l'highlighter. Et alors là, l'highlighter, je pense qu'on en avait parlé. La première fois que je l'ai testé, c'était une catastrophe, cet highlighter. C'est l'highlighter liquide, il faut que j'arrête de dire highlighter, de chez Fenty Beauty, comment il s'appelle? Le Liquid Diamond Bomb. J'ai vraiment galéré avec ce produit. Bref, je vais le secouer, on va essayer de l'appliquer. Parenthèse, c'est un produit qu'il faut vraiment beaucoup secouer parce que sinon c'est une catastrophe. Et donc je vais pouvoir reprendre la partie, les deux parties où on peut faire le blush et l'highlighter. Je vais prendre la partie où il y a écrit In Stylish pour appliquer mon highlighter.
Comment je vais l'appliquer? Est-ce que je tente l'application comme ça? Oh, j'ai peur que ça me fasse des traces. Ah, je la mets vraiment à l'épreuve là pour le coup, l'éponge, hein, parce que cet highlighter c'est tellement une catastrophe que j'espère qu'elle va bien bosser l'éponge. J'ai appliqué l'highlighter et décidément cet highlighter c'est une catastrophe. Je suis tellement dégoûtée d'avoir dépensé autant de fric pour ça. Mais bon, bref. En tout cas, pour ce qui est de l'éponge, elle m'a vraiment aidé à sauver cette catastrophe. Puisque comme tu l'as vu, j'ai appliqué l'highlighter carrément comme ça. Et je pense que tu peux le voir, il y a quand même des traces. Heureusement quand même que j'avais l'éponge pour pouvoir fondre un petit peu, que ça ait moins l'air d'une catastrophe. Mais honnêtement, cet highlighter c'est une cata. Par contre, pour ce qui est de l'éponge, je trouve ça pas mal du tout. J'avais un peu peur que cette partie-là soit trop large pour, par exemple, highlighter des toutes petites zones comme l'arête du nez, le petit bout, l'arc de Cupidon et le bout du menton. Mais honnêtement, le fait que, comme tu vois, ça soit vraiment bombé, et c'est pas bombé partout, en fait, c'est bombé vraiment à ce niveau-là, sur vraiment la tranche. Du coup, c'est hyper pratique. Je sais pas si tu verras. Genre, tu peux vraiment rester que sur la tranche. Ça ne retombe pas sur les côtés. Donc j'essaye d'être vraiment précise dans mes explications pour que vous compreniez bien. Mais franchement, pour l'highlighter, bon, passe sur le fait que l'highlighter, ça soit complète catastrophe. L'éponge en tout cas a sauvé un petit peu la misère et je pense que tu peux le voir. Question highlighter du nez, ça s'est super bien passé, mais vraiment, donc top. Écoutez, je vais faire mes sourcils et on parle de elle juste après. Ça y est, make-up terminé, on va un peu mieux parler de cette éponge que je viens de nettoyer et comme tu vois, elle est déjà toute neuve, on peut la remettre dans le packaging et tout ranger. Non, je vais quand même la laisser sécher, mais voilà, elle se nettoie super bien. Donc l'éponge seule, j'ai pris des notes, l'éponge seule est en ce moment, elles sont en réduction à 7,99 $ et les 3 éponges, donc vendues par 3, sont à 16,99 $. Tout ça vient des États-Unis, des States, oui. Ça vient relativement vite, ça vient dans des enveloppes bulles. Écoutez, pour le prix, moi je trouve ça très correct. En plus de ça, évidemment, j'ai un petit code promo pour vous qui s'affichera juste ici. Vous aurez le lien des éponges plus mon code promo en barre d'infos. Petite parenthèse, je ne gagne absolument rien à vous dire tout ça. Hein. Je répète un peu, mais je ne gagne absolument rien. Hein, voilà. Donc, voici pour les infos un petit peu importantes à savoir. Et en tout cas, pour mon avis, écoutez, je suis hyper contente parce que je trouve que pour un petit prix comme ça, cette éponge est vraiment bien parce que effectivement le défi, je pense qu'il est réussi à part cette histoire de sourcils parce que je n'ai pas l'habitude de les dessiner aussi précisément avec à base de base ou de fond de teint ou de quoi que ce soit. J'ai pas du tout l'habitude, un petit moucheron, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, donc je préfère ne pas le faire, je reste très honnête avec vous. Mais en tout cas, comme vous l'avez vu, pour faire tout le teint, toutes les petits trucs, je pense que le défi est quand même grandement relevé. Je suis hyper contente du résultat. Il n'y a que cette histoire d'highlighter, mais c'est pas à cause de l'éponge, en toute honnêteté. Voilà, j'ai beau, ça fait plusieurs fois que je le teste avec tout. Il me rend chèvre. Cet highlighter me rend chèvre. Mais sinon, pour ce qui est de l'éponge, je suis hyper contente du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment très contente. J'aime beaucoup le fait que ça soit présenté dans un bijou, en plus le fait que tout soit bien inscrit comme ça, on peut vraiment, tu vois, genre qu'est-ce qu'on fait avec cette partie là, bah voilà, tout est écrit, donc ça c'est vraiment bien. J'adore l'inspiration Titanic, j'adore la couleur de l'éponge, j'adore le fait qu'elle se nettoie super bien et qu'on retrouve très vite la couleur originale de l'éponge.
j'aime la moellosité, j'aime l'efficacité, j'aime tout, donc voilà. Écoutez, pour mon avis, en tout cas, je vais continuer à m'en servir. Comme je vous ai dit, pour question des prix, je viens de vous le dire, vous aurez encore une fois un petit code promo, ça vous engage à rien, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter, je vous dis simplement que, voilà, on m'a envoyé cette éponge gratuitement, je ne suis pas du tout payée pour dire ce que j'en pense, mais en tout cas, moi je l'aime bien. Voilà. N'hésitez pas à vous me dire si vous connaissez les éponges InStylish, me dire ce que vous en pensez parce que c'est hyper important de savoir pour moi hein, ce que vous en pensez, si je suis la seule à trouver ça hyper bien, hyper bon prix etc. ou pas du tout. Mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros poutou poutou. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et